Le 29 mars 1993, le général Deokratia Nsabimana, chef d'état-major des forces armées rwandaises, a présidé une réunion secrète pour rationaliser les opérations d'autodéfense civile qui visaient à inciter la population Hutu à tuer les Tutsis et à leur procurer des outils nécessaires en vue de réaliser cette entreprise criminelle. Au cours de cette réunion qui a regroupé les dirigeants de la ville de Kigali, les principaux chefs militaires, les responsables des partis politiques de la faction Hutu Pawa, Impuzamugambi Interahamwe, des armes supplémentaires pour la perpétration du génocide ont été distribuées aux tueurs. Cette réunion très secrète a été rapportée dans le rapport des députés français dirigé par Paul Kiles en 1998, où ils ont expliqué sur base de documents secrets du ministère français de la Défense que la réunion s'était tenue dans le plus grand secret et que le gouvernement français avait son procès verbal. Ce rapport des députés français rappelle que l'opération de distribution d'armes aux miliciens Interahamwe avait déjà été rapportée le 22 janvier 1992 dans le télégramme envoyé par le colonel Bernard Kisak, qui était alors un haut fonctionnaire de l'ambassade de France à Kigali, où il était chef de la coopération militaire entre le Rwanda et la France. Dans son télégramme du 22 janvier 1992, en effet, le colonel Kisak avait indiqué que la distribution d'armes était dirigée par le ministre rwandais de l'Intérieur et du Développement communal et effectuée dans les préfectures du nord du pays, à savoir Gisenyi, Ruhengeri et Byumba, et qu'ils étaient distribués aux hommes et aux jeunes hommes sélectionnés par les autorités, tandis que ceux qui ont reçu des armes ont été formés à leur utilisation par les forces armées rwandaises. Sur cette base, le colonel Kisak a confirmé qu'il y avait une collaboration remarquable entre les autorités gouvernementales, les chefs militaires et les Interahamwe. Il en a déduit que les Interahamwe utiliseraient sans doute les armes pour tuer des gens civils. Le document du 21 septembre 1992 désignant les Tutsis comme des ennemis de leur propre pays va enfin inspirer la confection des listes de personnes à tuer, lesquelles guideront les tueurs pendant le génocide. Nous l'avons déjà dit, Jean Birara, ancien gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, a donné à la journaliste belge Marie-France Cros, le 24 mai 1994, un témoignage éclairant sur ces listes qu'il a lui-même consultées. Je cite, « La liste des personnes à éliminer comptait 60 noms fin 1992, 500 en avril 1993. Le 20 février 1994, à midi, mon cousin, le général Nsabimana, chef d'état-major de l'armée rwandaise, m'a montré une liste de 1500 noms rien que pour Kigali. » Fin de citation. À partir de 1993, l'association Amasasu a créé des branches dans tous les camps militaires, en commençant par les unités les plus fortes, comme le bataillon paracommando, commandé par le major Aloys Ntabakuze, originaire de la commune de Karago, et il était basé dans le camp Kanombe. Le bataillon de lutte anti-aérienne, commandé par le lieutenant-colonel Stanislas Hakizimana, originaire de Ruhengeri. Le bataillon de reconnaissance, commandé par le major François Savienzo Nemeye, originaire de la commune Moussassa en Kigali-Rar, assisté du capitaine Ossa Sagautu de Kyangugu. Le bataillon de garde présidentielle, commandé par le major Proté Miranya de Gisenyi. Le bataillon d'artillerie de campagne, commandé par le major Aloys Mutabera. Le bataillon de la police militaire, commandé par le major Joël Baragwerekana, originaire de la commune Mukingo à Ruhengeri, et autres bataillons. Dans le groupement de la gendarmerie nationale, on dispensait des conférences similaires en partant des camps qui abritaient un grand nombre de gendarmes, comme le groupement de Kachiru, qui était commandé par le lieutenant-colonel Jean-Marie Vianney Nzapfakumunsi, le groupe mobile commandé par le lieutenant-colonel Laurent Munyakazi, le groupe d'intervention commandé par le major Juvenal Mwangira, le groupe d'inspection et de renseignement commandé par le major Damien Bourakari, les colonnes de gendarmerie nationale commandé par le major Augustin Boudoura, le groupement de gendarmerie commandé par le major Emmanuel Munyawera, le groupement de Gisenyi commandé par le major Apollinaire Biganiro, le groupement de Kibuye commandé par le major Jean-Baptiste Jabo, le groupement de Butare commandé par le major Siriaki Habyabatuma, le groupement de Rwamagana commandé par le major Havugaremye, le groupement de Gikongoro commandé par le major Christophe Bizimungu, gravement malade du sida, dont la direction était en réalité exercée par le capitaine Faustin Sebouroura, un extrémiste de haut niveau qui s'est activement engagé dans le génocide. Il y avait aussi le groupement de Kyangugu commandé par le major Vincent Munyarugerero. D'une façon générale, ces conférences enseignaient aux militaires et aux gendarmes comment se préparer à l'assaut final afin de se débarrasser des Tutsis et de tout politicien qui soutenait la fusion des deux armées. Une autre preuve de l'idéologie du génocide qui caractérisait les membres de la Masasu et de la gendarmerie rwandaise, et de l'armée rwandaise aussi, est la lettre du 2 décembre 1994, écrite par le chef de la sécurité belge, qui signalait que les membres de l'association Amasasu avaient prévenu
le président Habyarimana que, je cite, la signature des accords d'Arusha sera considérée comme un signe de faiblesse de sa part et qui lui vaudra la fin de sa vie. Fin de citation. La sensibilisation des militaires à l'opposition de la fusion des armées a été suivie par l'élimination sporadique de quelques rares militaires tutsis qui faisaient partie de l'armée rwandaise. Certains mouraient empoisonnés, les autres étaient portés disparus. Au camp militaire de Kanombe, par exemple, un des adjoints du major Nabakuze, le lieutenant Sylvestre Nzabonariba, a tiré sur son compagnon Tutsi, aussi au vu des autres militaires. La mort de ce militaire a été évoquée le 6 avril 2004 devant le tribunal pénal international pour Rwanda dans le procès du major Nabakuze, ainsi que du colonel Bagosora et du colonel Nsengiyumva. Actuellement, le lieutenant Nzabonariba est détenu à la prison de Murindi et il a avoué qu'il avait effectivement commis ce crime. Dans les préfectures du nord du pays, notamment Gisenyi Ruhengeri, plusieurs massacres visant les Tutsis ont été commis par les militaires et les gendarmes entre 1990 et 1994 et cela s'est passé en toute impunité. Des Tutsis ont également été arrêtés et massacrés dans les camps militaires de Mukamira, Bigogwe et au camp de la gendarmerie de Gisenyi. En 1993, des étudiants Tutsis ont été éliminés à l'université de Mudende. De même que certains Hutus non affiliés au parti extrémiste Hutu Pawa qui ont été harcelés alors qu'ils tentaient de défendre les Tutsis. Des Bagogwe qui avaient fouillé les collines avant de trouver refuge dans l'enceinte de l'université de Mudende ont eux aussi été tués. Suite à ces actes criminels, la direction a décidé de fermer provisoirement l'université le 10 février 1993 et a demandé aux étudiants de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, certains étudiants ont été dénoncés par leurs camarades au motif qu'ils étaient des complices des FPR, alors que c'était un mensonge. Ils ont été arrêtés à une barrière tenue par des militaires rwandais. Ils ont été extraits des véhicules, puis ont été acheminés au camp de Mukamira où ils ont été torturés. Certains y ont trouvé la mort. Dans les témoignages délivrés par des rescapés de ces persécutions, certaines personnes affirment que des étudiants ont été tués dans ce camp de Mukamira en la présence de militaires français qui étaient au Rwanda à cette époque. Le rapport de l'Association rwandaise pour la défense des droits de la personne et des libertés publiques, publié en mars 1993, précise que ces tueries ont commencé dès le mois de mars 1991 sous la supervision du bourgmestre de la commune de Mutura où l'université était installée. Celui-ci collaborait avec les militaires du camp de Bigogwe. À cette période, 6 étudiants ont été tués et d'autres ont été grièvement blessés. Signalons également que même en octobre 1990, quelques militaires ont été injustement détenus, dont un certain Célestin Parimehutu du clan Bagogwe, originaire de la commune de Mutura. S'agissant des massacres commis en 1993 dans l'université de Mudende, il convient de se référer aux témoignages des étudiants rescapés de cette époque, dont celui de Jérôme Nyagatare, originaire de la commune de Murama, Gitarama. Nous disposons de la copie du témoignage écrit qu'il a livré le 9 mars 1993, alors qu'il sortait de son cachot situé dans le camp militaire de Mukamira. Il avait été arrêté par des militaires et extrait de force du véhicule qui le transportait avec les autres étudiants quand il quittait l'université de Mudende pour se rendre à Kigali. Voici des extraits de son témoignage. Après le génocide commis contre les Bagogwe en 1991, début de citation, les autorités de la commune de Mutura n'ont pas cessé les massacres. Elles continuaient à semer la haine et les divisions au sein de la population dans le but de la mobiliser. Ces massacres visaient particulièrement les Bagogwe de cette commune qui étaient les plus pauvres parce qu'ils avaient été délaissés. Ils visaient aussi d'autres Rwandais membres des partis politiques autres que le MRD et la CDR. Dans la nuit du 6 janvier 1993, des exactions ont été commises contre les Tutsis. Ils ont été planifiés et commis dans cette commune. De nombreuses femmes et enfants se sont réfugiés à l'université de Mudende. Plusieurs maisons ont été détruites. Les vaches ont été rasées et dévorées. L'origine de ces massacres est la reprise des hostilités dans la région de Ruhengeri. Depuis le commencement, des populations innocentes ont été de nouveau ciblées, tuées sans distinction entre adultes et nourrissons sous la responsabilité des autorités communales. Ceux qui ont échappé aux tueries sur les collines sont allés trouver refuge à l'université de Mudende. La plupart d'entre eux ont été grièvement blessés et avaient besoin de soins. C'est pourquoi je lance un appel de secours urgent auprès des associations de défense des droits de l'homme qui opèrent au Rwanda, de toutes les associations qui s'occupent des vulnérables et de la commission mise en place par le gouvernement est chargée de faire l'enquête sur les massacres commis contre la population dans les préfectures de Gisenyi, Ruhengeri et Byumba. Il est nécessaire de s'empresser à secourir les familles dont les membres ont été tués ou sont portés disparus car ils vivent dans des conditions déplorables en ce moment. Il faut lancer rapidement une enquête sur le bourgmestre Bakiye, Jean Berkmas, et le poursuivre en justice à cause de sa responsabilité dans ces massacres.
Le 10 février 1993, poursuit le témoin. Une semaine avant le massacre, le recteur de l'université nous a rassemblés et nous a dit ce qui suit. Nos ambassades nous ont conseillé de fermer provisoirement l'université suite à l'insécurité et à la guerre qui prévalent dans la région. Je vous exhorte de rassembler vos objets rapidement parce que les véhicules vont venir vous prendre aujourd'hui, cet après-midi ou demain matin. Les étudiants étaient tellement nombreux que cela a pris des jours pour les transporter. Cette décision n'a pas enchanté tout le monde, surtout les étudiants du MRND-CDR qui ont dit publiquement qu'elle visait à protéger les Tutsis et à leur faciliter l'exil. Je vous informe que ces étudiants extrémistes du MRND de la CDR avaient dressé une liste de 42 étudiants qui devaient être tués. J'ai quitté l'université le 13 février 1993 dans un bus d'Oronatracom qui transportait les étudiants vers Kigali. Et notre véhicule minibus a transporté ceux qui allaient à Gitarama, Butare et ailleurs. Arrivé à Mukamira, le bus dans lequel j'étais, car j'allais à Kigali, s'est arrêté là, à la barrière tenue par des militaires. L'un d'eux est entré en disant « Jérôme Nyagatare qu'il sorte avec sa valise ». J'ai eu la chair de poule. Je me suis immédiatement souvenu des atrocités commises contre une femme qui s'appelait Fatouma et qui avait été tuée sous mes yeux sur cette même route par ces mêmes militaires. Le militaire était furieux. Il a fait le tour du véhicule en disant « Qui est Nyagatare ? Qui est Nyagatare ?» La peur qui m'avait hanté s'est estompée en un laps de temps et je me suis signalé. Son militaire avait un petit gourdin dans ses mains. Il m'aura asséné à la tête et m'a fait sortir du bus avec une grande brutalité. Juste après, le minibus qui était derrière nous est arrivé et s'est arrêté. Il était conduit par le directeur de l'ONG Adras House qui s'appelait Wilkins. Wilkins était effaré par le sang qui coulait abondamment sur mon front à l'endroit où le militaire m'avait blessé. Il a pris la décision de suivre les deux militaires qui m'amenaient derrière le véhicule vers Mukamira. On a fait 15 minutes de trajet pour y arriver. Arrivé là, j'ai été reçu par les militaires qui avaient le grade de lieutenant et qui portaient des lunettes noires. Il m'a alors lu les accusations alléguées contre moi. 1. Que le bourgmestre de la commune Moutoura accuse Jérôme Nyagatare de complicité avec les rebelles du FPR pour avoir rassemblé à l'université et en dehors d'elle des groupes de personnes qui ourdissent un complot pour renverser le pouvoir actuel. Avoir recueilli à l'aide d'une radio émetteur en sa possession des informations portant partout dans le pays afin de les transmettre aux dirigeants du FPR. Savoir où sont cachées les armes et les munitions à Ruhengeri. Le lieutenant ne m'a même pas accordé un seul instant pour dire quelque chose. Il a directement donné l'ordre de m'amener au cachot spécial. Je me suis senti terrassé par une grande peur parce que devant le cachot, il y avait des militaires qui étaient furieux et en train de battre une autre personne accusée d'être complice du FPR. À cet instant et sous mes yeux, la personne est morte. J'ai tremblé, je pressentais ma mort imminente. Ils m'ont introduit dans le cachot. Toute la nuit a été pour moi comme un chemin de croix. Les militaires se succédaient en me donnant des coups de pied, de crosse, de gourdin et me terrorisaient en me disant qu'ils reviendraient me tuer. Le 13 février 1993, vers 9h, un militaire qui avait le grade de major m'a appelé à son bureau. Ce fut une occasion de lui donner des explications relatives aux accusations mensongères alléguées contre moi. En quittant son bureau, je n'ai plus été terrorisé les 13 et le 14 février. J'ai appris que c'était dû au fait que mon problème avait été connu dans les hautes instances à Kigali. Elles étaient au courant de mon arrestation arbitraire et avaient commencé à téléphoner aux autorités militaires du camp de Mukamira en leur demandant de ne pas porter atteinte à ma personne. Ils se commettaient des horaires dans ce cachot surnommé le cachot spécial. Le 15 février 1993, le lieutenant que j'ai évoqué plus haut et qui portait des lunettes noires est revenu. Il m'a fait sortir du cachot pour me faire monter dans un véhicule militaire qui m'a ramené à l'université de Mudende. À la date de mon arrestation, le 12 février 1993, lorsque le véhicule dans lequel j'étais a été arrêté à la barrière de Mukamira, les militaires avaient une liste sur laquelle ils lisaient les noms de ceux qui devaient sortir du bus. Parmi les personnes arrêtées, il y avait celles qui étaient originaires de la commune de Moutoura. On leur disait qu'il n'y avait pas de raison d'aller à Kigali. Celles qu'on a fait sortir du bus sont retournées à l'université de Mudende. Les noms sont les suivants. Alphonse Nkunzurwanda de la faculté de gestion, deuxième après le baccalauréat. Célestin Parimehutu de la faculté des sciences de l'éducation, première année après le baccalauréat. Ézéchiel de la faculté de gestion, première année après le baccalauréat. Emmanuel de la faculté de gestion, première année après le baccalauréat. Et le petit frère d'Ézéchiel. Le lendemain, 13 février 1993, à 18h, 8 militaires se sont rendus à l'université de Mudende. Ils ont voulu entrer de force, mais les gardiens ont refusé. Ils les ont terrorisés en menaçant de tirer sur eux. Les gardiens ont eu peur et ont ouvert. La mission de ces militaires n'était pas seulement d'arrêter les étudiants, ils recherchaient aussi un pasteur de l'église adventiste qui était vice-recteur chargé du service aux étudiants
André Mugiarugamba, originaire de Gitarama, commune Murama. Le pasteur n'était pas chez lui. Et ils sont allés le chercher à l'église où il officiait des cérémonies de mariage. Ils sont entrés dans l'église qui était pleine et n'ont pas osé l'arrêter. Ils ont préféré interpeller 3 étudiants, Alphonse Munzurwanda, Célestin Parimehutu et Emmanuel. Des autres étudiants ont pu leur échapper en se faufilant entre les bâtiments de l'établissement. Tous ces étudiants étaient des Bagogwe, originaires de la commune de Moutoura. Ils étaient célibataires, à l'exception de Parimehutu qui était marié et père d'un enfant. En 1991, il a été accusé d'être complice du FPR et a été détenu pendant 6 mois avec d'autres personnes et le nombre dépassé 8000 détenus pour le même chef d'accusation. Au moment où j'écris ce témoignage, que ce soit les autorités de l'université ou les familles de ces étudiants, personne ne connaît leur sort. Personne ne sait où ils ont été tués et où sont leurs dépouilles. Bref, ils ont disparu. Fin de citation du témoignage de Jérôme Nyagatare. Bref, et de façon claire, ce témoignage de Jérôme Nyagatare montre la haine et l'idéologie du génocide qui était ancrée au sein des militaires du régime Habyarimana. Le 21 février 1994, le colonel Bagosora a inscrit dans son agenda personnel, découvert dans ses archives à Kigali en juillet 1994, l'urgence de faire la liste des services militaires afin de renforcer le dispositif de la guerre et du génocide. À cette époque, des rapports de la Minuar faisaient état de l'intention d'un groupe de criminels proches du pouvoir d'exterminer les Tutsis et de tuer les membres les plus influents de l'opposition. Des massacres de Tutsis sévissaient également dans plusieurs régions du pays. Ces massacres étaient exécutés par des militaires, des milices Interahamwe du MRND et des milices Mpuzamugambi de la CDR. Le 30 mars 1994, le CLADO, une organisation rwandaise de défense des droits de l'homme, a publié un communiqué de presse dénonçant les attaques menées par les soldats rwandais, y compris ceux de la garde présidentielle et des Interahamwe, et a de nouveau en vain demandé dans ce communiqué que des mesures disciplinaires soient prises contre les autorités, les soldats incriminés, et le CLADO a exigé le désarmement des milices. Le régime Habyarimana a négligé l'appel du CLADO et a continué les préparatifs en vue de l'extermination totale des Tutsis. Le 4 avril 1994, dans une cérémonie qui se déroulait à l'hôtel Méridien à Kigali, le colonel Bagosora a publiquement déclaré qu'il était contre les accords de paix d'Arusha et contre le fait que le président se rende à Dar es Salaam pour signer les mises en application. Il a ajouté que le président Habyarimana serait abattu et que sa mort sera suivie par le génocide des Tutsis. Ces informations ont été fournies par plusieurs sources, dont le général-major Rohan Munyakazi au cours de son procès qui s'est tenu devant la cour militaire rwandaise. Et elles sont reprises dans la copie de son jugement en ces termes, je cite. Le 11 septembre 2006, la Cour a débuté le procès en demandant au général-major Rohan Munyakazi d'expliquer ses propos lorsqu'il avançait que le comportement du colonel Bagosora et du lieutenant-colonel Renzaho ressemblait à ceux des Interahamwe. Le général-major Munyakazi a expliqué que le 4 avril 1994, le colonel Bagosora, qui était le directeur de cabinet du ministre de la Défense, alors qu'ils étaient dans une réception qui se tenait à l'hôtel Méridien, a prononcé des mots graves qui prouvaient qu'il préparait l'extermination des Tutsis. Bagosora a déclaré être contre les accords d'Arusha et qu'il ne comprenait pas les raisons d'être, bien qu'il fût signé par le président de la République et le FPR. Il a dit qu'il ne voulait pas que le président de la République se rende en Tanzanie et que son avion serait abattu. Après avoir entendu les mots prononcés par Bagosora, le général-major Munyakazi, officier de haut rang, a pris la décision de faire un rapport confidentiel qu'il a remis au chef d'état-major de la gendarmerie en informant qu'il était en train de préparer des massacres contre les Tutsis ainsi qu'un attentat contre l'avion du président de la République. Le général-major Munyakazi a révélé à la cour que ce rapport a également été remis au colonel Sagatwa, qui l'a appelé au téléphone pour l'inviter à s'expliquer à la présidence. Arrivé là-bas, le général-major Munyakazi a raconté au président Habyarimana les paroles prononcées par le colonel Bagosora qu'il avait entendues en public lui-même. Le président Habyarimana lui a demandé s'il y avait un autre officier supérieur qui les avait entendues. Le général-major Munyakazi lui a répondu que le lieutenant-colonel Nzabanita, surnommé dictionnaire, l'avait entendu et qu'il pouvait en témoigner. Le président Habyarimana lui a répondu qu'il était au courant de ces informations, mais lui a demandé de ne révéler à personne qu'il soit officier de l'armée ou de la gendarmerie. Fin de citation.